Le triangle des Bermudes, cette zone légendaire et effrayante de l'océan Atlantique où des dizaines de navires et d'avions ont disparu, la plupart du temps sans aucune explication. Il a été une source d'inspiration pour William Shakespeare lui-même. Et si tu y laisses tomber une balle, elle rebondira et s'envolera directement dans l'espace. Attends, quoi ? Cette dernière affirmation semble louche. Voyons si tu connais bien le triangle des Bermudes. Nous allons te soumettre plusieurs affirmations, vraies ou fausses, et tu devras dire lesquelles sont vraies. Note le nombre de bonnes réponses que tu obtiens. Lorsque tu te prépares à un voyage dans le triangle des Bermudes, tu dois emporter une boussole. Vrai ou faux ? Tu peux, mais elle ne te servira pas à grand-chose. Le triangle est l'un des seuls endroits du monde où une boussole indiquera le vrai nord, et non le nord magnétique. Le vrai nord est un point stable sur le globe. Le nord magnétique est la direction qu'indique l'aiguille d'une boussole en s'alignant sur le champ magnétique de la planète. Il se déplace et change au fil du temps. Donc si tu suis les indications de la boussole dans cette zone, tu feras probablement fausse route. Christophe Colomb a réussi à naviguer dans le triangle des Bermudes. Cela te semble-t-il vrai ? C'est vrai. Lors de son tout premier voyage dans le Nouveau Monde en 1492, Christophe Colomb a navigué à travers le triangle des Bermudes. Il a raconté qu'une nuit, alors qu'il était sur le pont du navire, il a remarqué une lumière gigantesque apparaissant au loin, différente de tout ce qu'il avait vu auparavant. Christophe Colomb a regardé sa boussole pour s'orienter, mais elle lui a indiqué des informations complètement folles. Et maintenant, tu sais pourquoi. Tu trouveras facilement le triangle des Bermudes sur n'importe quelle carte du monde. Vrai ou faux ? C'est faux. Il n'apparaît sur aucune carte du monde parce que les institutions officielles refusent de reconnaître que la zone existe réellement. Si tu veux vraiment la trouver, sache qu'elle se situe entre la Floride, Porto Rico et les Bermudes. Il y a des pyramides au fond de l'eau sous le triangle des Bermudes. Vrai ou faux ? Faux. Des structures étranges reposent en effet au fond de l'eau. Certaines personnes ont affirmé qu'elles ressemblaient à des pyramides géantes, mais ce ne sont pas du tout des pyramides. Elles sont connues sous le nom de route de Bimini. Elles se trouvent au nord-ouest de la côte de l'île de Bimini Nord et se composent de deux étranges formations rocheuses, qui ressemblent à des blocs de construction. Des recherches ont prouvé que les couches de sol sur la route de Bimini ne comportent que de la roche-mère, sans aucune cavité possible. Donc, ces roches ne peuvent définitivement pas faire partie d'une construction. Le triangle des Bermudes a inspiré William Shakespeare pour l'écriture d'une de ses célèbres pièces. C'est vrai. Il s'agit de La Tempête. Le naufrage de la pièce de Shakespeare est basé sur celui d'un navire du XVIIe siècle, le Sea Venture. Il transportait des provisions de l'Angleterre vers la Virginie lorsqu'une énorme tempête l'a frappé dans le triangle des Bermudes. L'équipage a passé 3 jours à essayer de s'en sortir et ils ont à peine réussi à atteindre le rivage. Les survivants de l'épave sont restés coincés sur une étendue solitaire des Bermudes pendant 9 mois. Les marins sont rentrés en Angleterre et ont ramené avec eux un tas d'histoires sur les eaux traîtresses des Bahamas, où des navires disparaissaient mystérieusement. Ces histoires sont parvenues jusqu'au barde lui-même et ont inspiré sa dernière pièce, qui raconte l'histoire d'une tempête en mer, transportant un navire vers une terre mystérieuse. Les navires essayent d'éviter le triangle à tout prix. D'après toi, c'est vrai ou faux ? Absolument pas. Cette zone est l'une des routes maritimes les plus fréquentées au monde. Certains sceptiques pensent d'ailleurs que cela explique le soi-disant mystère du triangle des Bermudes. Et ils n'ont peut-être pas tort. D'un point de vue purement statistique, plus une zone est fréquentée, plus la probabilité d'accident et de disparition est élevée. Mais là encore, ce n'est pas le nombre de disparitions qui rend l'endroit si mystérieux. C'est l'absence d'explication et les épaves non retrouvées. Une théorie populaire affirme que la cité perdue d'Atlantis se cache sous le triangle des Bermudes. Vrai ou faux ? C'est exact.
L'une des théories les plus populaires et les plus farfelues pour tenter de résoudre le mystère du triangle des Bermudes nous vient de Charles Berlitz. Il a soutenu que la région abritait la cité perdue d'Atlantis. Des millions de personnes ont acheté son livre et certains ont étoffé sa théorie. Il croit que la cité mythique, qui gît là, utilise des cristaux d'énergie spéciaux pour couler des navires et des avions. Le triangle des Bermudes abrite le point le plus profond des océans du monde. Vrai ou faux? C'est faux. Toutefois, le triangle des Bermudes abrite bien le point le plus profond de l'océan Atlantique. Il s'agit du Milwaukee Deep, dont la profondeur record atteint plus de 8000 mètres. C'est l'un des points les plus profonds du plancher océanique, mais il ne peut pas rivaliser avec l'impressionnant Challenger Deep, dont la profondeur atteint 11 000 mètres. Il est situé sous l'océan Pacifique occidental à l'extrémité sud de la fosse des Mariannes. Quoi qu'il en soit, l'océan sous le triangle des Bermudes est assez profond pour expliquer au moins certaines disparitions d'épaves. Il y a plusieurs triangles des Bermudes dans le monde. Vrai ou faux? C'est à la fois vrai et faux. Bien sûr, celui des Bermudes est unique, mais il y a d'autres endroits où des bateaux et des avions disparaissent. L'Alaska, par exemple, a son propre triangle. Depuis la fin des années 1980, 16 000 personnes y ont disparu sans laisser de traces. En 1950, un avion a décollé d'Anchorage et s'est dirigé vers Great Falls, dans le Montana. Il transportait 8 membres d'équipage et 36 passagers. 2 heures après le début du vol, le commandant de bord a confirmé que tout allait bien. Puis l'avion semble s'être volatilisé dans les airs. 85 avions et environ 7000 personnes ont cherché l'avion. Aucune trace n'en a jamais été retrouvée. Pas même une vis ou un boulon, rien. Au large de la côte du Japon, pas très loin de Tokyo, se trouve une zone où de nombreux navires ont disparu sans laisser de traces. On l'appelle le triangle du dragon. Il y a là une très forte concentration d'hydrate de méthane au fond de l'océan. Ce gaz a tendance à exploser dès que la température atteint plus de 18 degrés Celsius. Lorsque cela se produit, des bulles commencent à se former à la surface de l'eau. Ces éruptions de gaz peuvent altérer la capacité de flotter d'un navire et le faire couler rapidement. À cause de cette réaction chimique, il n'en reste aucune trace. Les volcans sous-marins pourraient être une autre explication possible du triangle du dragon japonais. Ils peuvent même détruire de petites îles. Le plus grand navire qui est disparu dans le triangle est le Titanic. Vrai ou faux? Non, le triangle des Bermudes n'est pas responsable de cette tragédie. Le Titanic a fait une rencontre malencontreuse avec un iceberg. Le plus grand navire qui est disparu dans cette zone mystérieuse est l'USS Cyclops. En mars 1918, avec un équipage de 306 personnes, l'USS Cyclops a quitté la Barbade pour rentrer à son port d'attache à Baltimore. Le navire est passé par le triangle des Bermudes et n'a jamais été revu. Il n'a jamais émis de signal de détresse et a disparu sans aucune explication. Personne n'a jamais réussi à en retrouver l'épave. Le champ magnétique dans la région du triangle des Bermudes est plus faible que dans toute autre partie de la planète. Vrai ou faux? C'est vrai. Les astronautes de la Station spatiale internationale l'ont remarqué. Le champ magnétique est un bouclier qui protège la Terre du rayonnement solaire. Au-dessus du triangle, les particules des rayons du Soleil se déplacent plus rapidement que dans toute autre partie de la planète. Cela provoque une instabilité de l'électronique des satellites qui volent à travers l'atmosphère de la Terre. Cela n'affecte pas les navires et les avions, mais cela ne veut pas dire qu'ils soient en sécurité. Le temps de la région est aussi intense qu'imprévisible. Les tempêtes arrivent et repartent en un clin d'œil. C'est probablement pour ça que les pilotes ne voient pas le mauvais temps arriver et ne peuvent pas émettre de signal de détresse à temps. Bon, il est temps d'analyser tes résultats. Si tu as obtenu 7 bonnes réponses ou plus, bravo, tu connais très bien le triangle des Bermudes. Si tu as obtenu moins de 7 bonnes réponses, tu devrais peut-être réviser un peu tes connaissances. Et ça tombe bien, nous avons plusieurs vidéos sur le sujet pour toi.